Louise, allez, 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 jusqu'à la ligne, jusqu'à la ligne. Allez, pousse, 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 pousse. Allez, allez. Aïe, 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 c'est moyen ça, t'as la caravane, Louise. C'est pas possible. L'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est un centre d'entraînement de référence pour les sportifs de haut niveau. Il combine formation, recherche scientifique et infrastructures sportives. Il propose aussi des services dédiés au mental. En effet, si en 2016, un tiers des participants aux Jeux de Rio déclaraient avoir régulièrement recours à la préparation mentale, ils étaient plus de la moitié à Tokyo 5 ans plus tard. Certains sportifs se font accompagner par des professionnels du mental. Pour en savoir plus sur les métiers derrière cette appellation, l'INSEP a ouvert ses portes à Raphaël Lemaire, doctorant en sociologie. L'objectif de ma thèse, c'est de réaliser un état des lieux des professionnels de la dimension mentale dans le sport de haut niveau en France. C'est un domaine d'expertise où les professionnels sont mal connus, les savoirs également, et où il n'y a pas de réglementation légale d'un titre pour exercer. C'est pourquoi j'ai mené une quarantaine d'entretiens auprès de ces professionnels du mental pour en savoir plus sur leur métier, leurs techniques d'intervention, leurs approches et comment ils œuvrent en fait au quotidien pour aider les sportifs à optimiser leurs performances. Ces recherches ont mis en évidence 3 grands profils distincts qui interviennent auprès des sportifs, toutes disciplines confondues. Préparateur mental, psychologue et coach mental. Mais pour l'athlète, il peut être difficile de savoir à qui s'adresser. Alors au début, mes entraînements, ça se passait super bien, j'étais plutôt contente de mes scores et tout. Et là, en compétition, je stresse vraiment. Et du coup, ça fait que mes performances, elles régressent et juste, je suis tétanisée par le stress. Est-ce que tu aurais des conseils ? En préparation mentale, on va pouvoir utiliser différents outils pour travailler ça. Par exemple, travailler sur tes objectifs et fixer des objectifs étape par étape pour te guider à quelque chose de très clair, de manière progressive. On va pouvoir travailler sur la pleine conscience, par exemple, gestion des émotions, être dans le moment présent, accepter les aléas qui ne sont pas forcément favorables. Voilà, il y a plein d'outils qui vont pouvoir t'aider à t'amener vers tes performances et à gérer ton anxiété. Ok, merci. En tant qu'équivalent de la préparation physique, la préparation mentale consiste à développer des habiletés mentales à travers des outils spécifiques pour optimiser les performances des sportifs. En fait, je suis assez performante à l'entraînement, mais par contre, au niveau des compétitions, je stresse, je panique. En fait, il faut aller au fond de tes préoccupations. Et c'est ça qui pourra après amener la performance. On n'applique pas un pansement avant d'avoir recousu une plaie. Donc là, c'est pareil. Là, quand est-ce que ça remonte, ce problème de stress ? Grâce à cette introspection, la psychologue va pouvoir identifier les causes du problème et ainsi améliorer le bien-être du sportif. T'as vu là, pendant les entraînements, mes chronos ils sont hyper bons et après pendant les compétitions, je stresse de ouf. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose pour m'aider, un conseil, je sais pas. Okay. Je vais pas te sortir la solution sur un plateau comme ça. Faut que tu trouves le déclic, mais on va travailler ensemble. En fait, il faut que tu trouves aussi ta façon pour te développer en tant qu'individu et comme ça, tu vas pouvoir aussi développer tes performances sportives. Comment ça se passe avec ton entourage, avec ton entraîneur ? Ça va en vrai. Ici, le coach mental va mobiliser une méthode d'intervention dite basse, c'est-à-dire très peu directive, basée sur sa capacité d'écoute et de questionnement, de façon à faire émerger la solution, le déclic chez le sportif. L'idée étant que si ça vient du sportif, c'est beaucoup plus puissant. Il n'est pas rare que le coach mental intervienne à l'échelle du staff et de l'entraîneur pour fluidifier les relations et que ça puisse bénéficier à la performance du sportif. Préparateur mental, psychologue et coach mental jouent ainsi sur des terrains différents, mais ils s'avèrent complémentaires. Il est alors possible d'envisager un accompagnement individualisé du sportif au cas par cas. Finalement, ces 3 profils ont le même but, aider leurs athlètes à se hisser sur la plus haute marche du podium. C'est monstrueux. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400.